Attends-le, je l'ai pas vu. Ah si. Par Kai, évidemment. Exactement. On accueille Ime au casque. Bienvenue. Bonsoir à tous et à toutes. Oh, tu l'as trop bien dit. Oh, tu l'as vu comme une présentatrice météo, ça va te faire faire des choses. Oh, je te jure. Oh, c'était tout doux. On aurait dit une influenceuse ASMR. C'était merveilleux. Ok, donc Battlefield, Cloud, Yoshi, qu'est-ce que t'en penses? Ce que j'en pense en général de ce genre de match-up, c'est-à-dire que Yoshi galère contre les épées, mais Yoshi ça a aussi un avantage de bâtard et un edgeguard super facile contre Cloud, qui a pas forcément les meilleures options out of Deza et qui galère contre les edgeguard. Et il a amené Yoshi sur Battlefield. Je tiens à des strings de Il a amené Yoshi sur Battlefield. En plus des strings de upper qui peuvent être vraiment très très méchantes, ça veut dire qu'il peut le tuer par le haut avec le down air. Ça veut aussi dire qu'il peut complètement mix up ses atterrissages avec le down B parce que Yoshi triche et que le down B peut potentiellement ne pas passer à travers la plateforme, mais c'est pas obligatoire. Oui, c'est le Yoshi plus facile. Exactement. Cela dit, pour l'instant, le Yoshi, il a beau choisir, il est quand même un tout petit peu dans la panade avec un 80% contre un 102 pour Cloud, qui est quand même certes en désavantage, il l'a mis en désavantage au moment Oui, où sauf que Yoshi est plus lourd que Cloud, donc au final c'est Yoshi qui a l'avantage. Yoshi est plus lourd que Cloud, mais pas de beaucoup, et après il va aussi avoir cet aspect où il y a beaucoup de coups de Cloud qui vont faire chier Yoshi à la recovery. Je pense notamment à ce back air, je pense notamment à ce side B. Ouais, effectivement, on va avoir, c'est un combat toi ça d'ailleurs. Hein. Si jamais il a vraiment genre spike up air, ça c'est toi, ça c'est les Aelis. Et du coup, connaissance du personnage, ce Hurtbox Shift qu'il a utilisé sur la charge de flash, c'était magnifique. Ah mais c'est la Akai spéciale hein, ce gros up smash, il le fait avec Falco, il le fait avec Cloud. Très gros match du up B out of match du coup, pour gratter les pourcents supplémentaires, même si on est toujours au désavantage des pourcents, on ne va pas le rester longtemps. Là pour le coup c'est clair qu'en plus il est au pourcent magique, il est remonté aussi simplement que ça, et ça commence de nouveau à se chercher. J'ai l'impression que même si on n'a pas toujours vu ça au niveau des pourcents, Tonzi a un vrai désavantage en termes de maîtrise du terrain depuis le début de la game. Il y a vraiment genre ce truc où Akai prend les trades, et quand tu prends les trades contre Yoshi, il y a des fois où bah tu perds parce qu'il a un damage input de zinzin, c'est ça. Mais Akai a tellement plus la maîtrise de son environnement, maîtrise tellement plus cette espèce de fond central de Battlefield. Ça me ferait presque mal de le voir perdre dans ces conditions parce que vraiment genre... Bon, ouais, effectivement, on va prendre le forward air, on va prendre un peu cher, c'est ce qu'on dit. Hein. C'est en fait genre Cloud dès qu'il est off stage, ça va commencer à devenir compliqué pour lui. Mais il avait tellement de momentum. Akai a une très très bonne utilisation de son mouvement et des plateformes, ce que Tonzi n'arrive pas à faire. Mais à côté de Tonzi, c'est Yoshi, c'est des aérieux qui durent des plombes, qui font extrêmement mal et qui donnent dans des phases d'avantage énormes aussi. Et c'est ce qui permet à Tonzi de... certes, il gagne pas forcément autant le neutral que Rouge-Gorge, là, mon fait, mais il s'en fout un petit peu parce que à chaque fois qu'il gagne le neutral, il met beaucoup plus de dégâts que notre ami Rouge-Gorge. Bien sûr. Et ça me limite, voilà, il va prendre la deuxième phase, mais on a 90% de retard déjà, et ça va être compliqué. Ce que tu disais effectivement hein, sur les dégâts, c'est que malgré le fait qu'il gagne beaucoup d'interactions, les peu d'interactions qu'il perd, ils font prendre tellement de dégâts. Et en même temps, Tonzi le sait, hein, genre il le sait que son perso de base, c'est pas le perso le plus pratique pour maîtriser le sol, et il en a pas besoin, et il le prouve avec ce back air qui va prendre cette première game sous Rouge-Gorge. On sent qu'il y a des choses à faire. Je ne voudrais pas trop m'avancer, mais je pense qu'on a potentiellement une première... Comment dire ? Un premier set serré sous les mains. Je pense que ça pourrait vraiment se faire beaucoup moins simplement que ce qu'on a vu au set précédent, d'autant que je crois que c'est le BO5. C'est exactement ce que j'allais dire pour ça. Le premier BO5 de la star. Ok, qu'un seul BO5. Ça sort le Falco. C'est un choix. D'un côté, je me dis peut-être qu'il veut mieux conteste le damage de Yoshi, mais avec Falco, est-ce que les combos qu'il va réussir à avoir avec Falco vont marcher sur Yoshi en fait? Bah déjà, sincèrement, pas, et surtout, si tu veux conteste le damage de Yoshi, pour moi, c'est plus simple avec Cloud en fait. T'as plus de straight hit, t'as une épée, enfin je sais pas, justement en fait, il a passé un in-game à avoir que des straight hits et à se faire hot damage, du coup maintenant il a des strings en fait. Non, et cette fois, et genre on le voit, pour l'instant c'est lui qui a le damage.
Effectivement. Et après, genre, je dirais pas blâmer Akai de base, enfin pardon, je dirais pas blâmer Rouge-Gorge de base de choisir son Falco parce que je le rappelle que c'est un perso. Bah, c'est son main en fait. En fait, maintenant il est co-main officiellement, mais traditionnellement, Falco c'est vrai qu'il le joue depuis beaucoup plus longtemps et qu'il est beaucoup plus technique dessus. C'était une trajectoire super drôle que Luff a pris après cette réflexe. J'adore voir les réflexes Luff de manière générale. Mais oula, attention à ce désavantage, attention à peut-être pas trop kiffer ce side B qui aurait pu être puni. Heureusement pour Rouge-Gorge, un petit. Comment dire, une petite erreur de jugement en spacing de la part de Tony. On a vu un rouge-gorge qui avait c'était 2 fois qu'on mispace ce side B, mais du coup on voyait un rouge-gorge qui avait l'air de commit à un plan de jeu beaucoup plus campy une fois qu'il avait l'avantage, mais il a commit et il a plus l'avantage. Et du coup on va voir, on va trouver ce raw up smash pour catch la sortie de shield. Le up smash de Falco a marché. Oui. Et ça c'est beau. C'est rare. Je crois qu'au sol ça va, c'est surtout en l'air. Honnêtement, je pense que dans Smash, dans ma vie, j'ai plus vu d'apparitions de Mew que de up smash fonctionnels de Falco. Ça fait pas l'air pas assez idée ça. Probablement. Vraiment, c'est probable. Ouais, on avait. Ah, c'est tangle. Oh là là, c'est la première fois que je vois Falco voler aussi. Basiquement, Akai venait de faire un uptick et je pense que du coup il y avait une DI un peu sur ce fer. Mais là, voilà, on a la phase de Falco qui met 70% directement, ça continue de monter. Et on n'a pas essayé d'avoir un petit back air, on a préféré. En fait, à chaque fois, j'ai l'impression que Akai, plutôt que d'aller pour un combo tout, il attend un petit peu de voir si Tony sort ce fameux double saut en désert. Et je pense qu'il a sincèrement raison. Je pense que, en l'occurrence, le back air dont tu parlais, c'était quelque chose qui aurait pu être mis par le double jump et qui pour le coup lui aurait valu potentiellement une punition. Exactement. Donc je peux comprendre sa réticence. Après, là, mine de rien, il n'est pas si mal en point que ça, dis-je au moment où il est vraiment en train de se mettre dans la merde. Petit BT up B justement pour essayer de sortir cet avantage. C'est le deuxième up smash qui fonctionne. Des miracles ce soir, des miracles. Même Tonzi, il y croit pas, il applaudit. Il applaudit avec la cuisse, Il applaudit sais avec pas, la cuisse. Il a cuissi. Ouh, on a eu si peur qu'on a fait une option de panique, un petit fast-fall qui aura été fatal et en même temps s'il n'avait pas fast-fall il aurait crevé. Il serait effectivement décédé. J'aime beaucoup ce renvoi de l'œuf de la part de Falco parce que ça renvoie un petit peu au truc de PTDR, je te renvoie une météorite espèce de dinosaure. Et ça me fait beaucoup rire, genre vraiment c'est un procédé qui me fait marrer. Et maintenant on est complètement even. Rouge-Gorge n'aura pas réussi à trouver l'avantage. Et Tony qui lui pour le coup arrive à trouver l'avantage défensant jusqu'à cette ligne de neuf. Voilà, qui va effectivement perdre immédiatement grâce à cette toute petite string trouvée par Rouge-Gorge, mais une toute petite string c'est vraiment ce dont il a besoin, on va pas se mentir. Et on sent vraiment effectivement la peur du double jump dont tu parlais juste avant. C'est vrai qu'il y a ça. Il a bien raison. Il a bien raison. Après faut bien se rendre compte aussi. Ouais, Falco avec un bon double jump. Faut bien se rendre compte aussi que même en admettant qu'il n'y ait pas de double jump, ça peut trade avec un nerf. Et le nerf de Yoshi, il fait extrêmement mal et il le mettrait dans une position qui est plus que précaire. Surtout avec Falco, surtout si lui par contre il a plus de double jump, c'est le genre de truc qui peut être très très dangereux, un petit peu comme cette phase d'avantage de Tony. Attention à ce back air, attention à ce tilt. On a un Rouge-Gorge qui essaye un peu beaucoup de punir les aérios de Yoshi out of shield dans cette game alors que ces aérios sont extrêmement safe. Effectivement, les landing box qui permettent quand même de catch. Et c'est le troisième up smash de la game qui va connecter, mais celui-là ne va pas prendre la troisième stock. Est-ce que mais ce quatrième par contre lui il va le faire? Un homme miraculeux. Un homme miraculeux. On a eu donc 4 up smash qui ont connecté sur cette game. On a eu 3 kills au up smash de Falco sur cette game. C'est plus que j'en ai vu dans ma vie. Et on va partir donc sur une game 3. Et on a Nara qui tire de ouf Rouge-Gorge dans le chat. Et coucou Nara, comment vas-tu? Parce que on a sorti le power ranking aujourd'hui et t'es dessus. Voilà. Et on va réduire un petit peu la distance entre nos compétiteurs puisqu'on va repartir sur la version petite de Battlefield. On part sur Small Battlefield avec le choix de musique
qui fait du bien. Non, ça m'étonne pas que tu l'aies pas vu, on vient vraiment tout juste de le sortir, on l'a annoncé tout à l'heure, mais tu es dessus, je crois que tu es à la 11e place. Il me semble. Il me semble que c'est la Mon 11e téléphone place. n'est pas sur moi, du coup je vais pouvoir te dire ça instantanément. Je sais pas, c'est grave. Et on part sur un Wolf de la part de Tonzi. Le monde des counter-picks. Bah, c'est très surprenant quand même, Tonzi, qui est quand même vraiment, pour le coup, traditionnellement extrêmement lié à Yoshi, mais qui ce coup-ci a décidé de prendre le Wolf. Mais c'est vrai qu'il le sort pas forcément super souvent. Bah, pas en braquette, en tout cas, hein. Je vois très rarement le Wolf en braquette. C'est pas la première fois que je le vois, mais oui. Écoute, je comprends la tentative. Wolf, c'est potentiellement le meilleur Species, en fait. C'est à débattre avec Fox, mais en tout cas, c'est censé être meilleur que Falco sur le tier list. Donc, à voir. Mais c'est vrai que Falco a des bons outils dans le match-up, en fait. Genre, il a aussi des bons disjoints. Il a quand même des combos qui marchent très bien sur Wolf. Il a Qui potentiellement... marche pas très bien sur Wolf, je sais Il pas. marche très bien, pas très très bien. Wolf, c'est pas son meilleur client, mais ça peut être. C'est surtout que c'est Wolf, ça reste une petite airbox. Ouais, Avec c'est une petit avec impact, on va dire. airbox avec une airbox famille 2, ça reste compliqué. Effectivement, après je pensais surtout à sa vitesse de chute en fait, qui est quand même relativement correct au niveau des sauts, ce back air qui va catch le drop de l'île, Back le drop air. de chute. Back air sweet spot qui n'a de sweet spot que le nom. Hein. Bien sûr. Genre le sweet spot c'est 80% du tout. Et bah c'est ça, c'est... Finalement c'est... Et on va airdot dans Comment match hein. Akai, Comment enfin Rouge du coup, qui nous propose ce soir une malédiction inverse. D'habitude, les up smash de son Falco ne connectent jamais. Ce soir, les up smash connectent même quand ils sont pas censés. Je me demande s'il a pas fait un pacte avec Camille et Bill pour en arriver là. Je pense que c'est une possibilité qu'il va falloir envisager. Échange très intéressant avec les lasers de Falco, c'est un peu bizarre, mais ça a permis à Kek de reprendre un léger avantage en termes de phase, même si au niveau des pourcents il n'y est pas encore. Cela dit, on est au pourcent magique et c'est encore faisable de remonter largement. On est sur la deuxième stock de cette troisième game. Et voilà, et on continue les combos. En plus de ça, on a vraiment cet outil de Fonzie va devoir avoir très peur, cet outil d'aide garde que Falco possède. C'est pas quelque chose que Wolf peut aussi bien faire, malheureusement il n'en a pas besoin. Deuxième Robacker qui va prendre cette deuxième stock de Rouge-Gorge. Rouge-Gorge qui commence à en avoir un petit peu marre de se battre contre un canidé, puisque lui il ne joue pas le Canada. Je suis extrêmement drôle. Attention à ce Wolf, un Wolf en avantage fait extrêmement peur. La Là, on va envoyer Là. upstage et on va avoir ce stage G. Oh, Back quel air, exactement. C'était fou. Et maintenant, on va voir si 80% c'est rattrapable pour notre ami Rouge-Gorge. Pour l'instant, ça se rend coup pour coup. Malheureusement, les coups vont être plus fructueux du côté de Wolf qui a une damage input qui est tout simplement bien meilleure. En plus d'avoir un lead conséquent, mais on va sortir les costi combos du côté de Rouge-Gorge. On a de nouveau 60% sur ce Wolf. On a tenté de shield grab le up smash, comme chacun sait, ça ne marche pas. Voilà. Tentative un peu désespérée, ça peut le comprendre. Non seulement c'est très safe par la frame d'attaque, mais aussi par le spacing. Il y a des nombreux moves qui s'auto-space dans le jeu. Oui, c'est vrai que c'est une spécialité d'Ultimate, ça pour le coup, l'autospace absolu. C'est C'est honteux. Putain, ce perso. vous êtes en BO5 pardon. Vous êtes en BO5 les gars. Vous êtes en BO5. Bah c'est BO5 top 16. Ah. Et ben on a menti. On a menti. On a menti, c'est un 2 qui nous est proposé par Tonzi.